Bonjour, je m'appelle Éric Cordier et aujourd'hui je suis envoyé pour vous délivrer un message très important. Probablement le plus important que vous n'ayez jamais reçu. Avez-vous déjà eu l'impression que tout était contre vous? Que vous aviez beau tout faire correctement, rien de positif ne se passait dans votre vie? Vous avez peut-être déjà essayé de manifester un peu d'argent, d'amour ou de bonheur en appliquant des méthodes comme le 369, le tapping ou encore la reprogrammation cérébrale. Mais visiblement, rien n'a changé dans votre vie. Comme si quelque chose bloquait ce que vous méritez de recevoir. Si c'est bel et bien le cas, il faut que vous sachiez avant tout que le problème ne vient pas de vous, ni de votre subconscient. En fait, il est fort probable que vous soyez déjà aligné avec vos désirs, que votre esprit soit déjà programmé de la bonne façon et que pourtant vous n'arriviez toujours pas à manifester ce que l'univers a de mieux à vous offrir. C'est un phénomène très fréquent chez les personnes ayant été touchées par ce qu'on appelle le mauvais œil. Et si vous regardez cette courte vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez comment ce phénomène est en ce moment même en train de ruiner votre vie. Mais surtout, je vous expliquerai comment une simple habitude de 3 minutes peut vous en débarrasser à jamais et vous permettre d'enfin attirer vers vous ce que vous méritez. Que ce soit une relation amoureuse passionnelle, un peu d'argent inattendu sur votre compte en banque ou encore la maison de vos rêves. Mais pour que vous compreniez parfaitement les enjeux dont il est question, il faut que je vous raconte mon histoire personnelle. Il y a 3 ans, ma femme Teresa et moi avons vécu la perte du bébé que nous attendions avec tant d'impatience. Son nom aurait dû être Clara. Elle était le fruit de notre 4e tentative. Et malheureusement, paix à son âme, notre fille n'a pas survécu après l'accouchement. Comme si ce n'était pas suffisant, suite à la crise que nous connaissons tous, j'ai perdu mon emploi dans l'événementiel en région parisienne. Je me suis donc retrouvé dans une situation où je n'avais plus de quoi payer mes factures, je devais encaisser la douleur avec la perte de mon bébé et je devais rester présent pour soutenir ma femme. Je pensais à l'époque qu'il était impossible de m'en sortir. C'est comme si quelque chose s'acharnait contre moi. Un soir, alors que j'étais au bout du rouleau après une longue journée à me demander ce que j'allais faire, j'ai décidé que j'allais en finir avec la vie. C'est assez difficile pour moi d'en reparler, mais je n'en pouvais plus. Il était temps que ça s'arrête. J'ai pris ma voiture, je suis allé au-dessus du pont de Créteil qui se situe à 20 minutes de chez moi et je me suis mis face à l'eau, prêt à sauter. Et là, quelque chose d'inattendu s'est passé. Une dame a commencé à crier « Non Eric, ne fais pas ça, pense à ta femme ». Comment connaissait-elle mon nom? Comment savait-elle que j'étais marié? Je me suis retourné et j'ai pu l'apercevoir. Elle semblait être âgée, était vêtue d'une robe beige, portait des lunettes et surtout était toute petite. Sa taille m'a interpellé. Elle devait faire maximum 1,50 m. J'ai alors crié « Qui êtes-vous? Comment me connaissez-vous » Et là, après avoir cligné des yeux, elle avait totalement disparu. Qu'est-ce qu'il venait de se passer? Mon cerveau avait-il imaginé cette femme? Cela m'avait semblé tellement réel. Peu importe, cette courte interaction m'a fait réfléchir profondément. Je ne pouvais pas abandonner ma femme comme ça. Elle souffrait encore plus que moi, je devais la soutenir. Je devais reprendre ma vie en main et faire en sorte de la changer. Pendant longtemps, je m'étais intéressé à la loi de l'attraction, au chamanisme, à la numérologie, au tarot et à la voyance. Mais je dois avouer que les quelques essais que j'avais faits à l'époque ne m'avaient pas apporté de grands résultats. Néanmoins, j'avais envie de réessayer. Peut-être que ça m'aiderait enfin à sortir de cet enfer. J'ai contacté une voyante que m'avait recommandée une amie et j'ai pris rendez-vous. Lors de notre séance, celle-ci m'a affirmé que quelque chose de mauvais ressortait de moi. Cette énergie négative avait provoqué tous ces drames dans ma vie. Je lui ai donc demandé si elle avait la solution à ce problème et malheureusement, elle ne savait pas quoi faire. Elle m'a recommandé d'aller chez un de ses amis qui était expert en reprogrammation énergétique. Son nom était Richard. Il avait passé une grande partie de sa vie en Inde et avait aidé des centaines de personnes à manifester la vie de leurs rêves à travers différentes méthodes. Lui-même avait un quotidien incroyable. Il vivait dans une superbe villa, avait une jolie voiture, une superbe femme et 2 magnifiques enfants. Il m'a tout de suite mis à l'aise et je lui faisais confiance. Si lui avait réussi à manifester une telle vie et à aider autant de personnes, il allait forcément m'aider à faire pareil. Pendant 2 semaines, j'ai suivi ses conseils. J'ai fait des séances de méditation et d'hypnothérapie. J'ai suivi des rituels sonores de reprogrammation cérébrale. J'ai fait des rituels hindous. J'ai pratiqué des affirmations positives matin, midi et soir. Et au bout des 2 semaines, je me sentais rafraîchi. Je sentais que je partais sur de bonnes bases et j'étais optimiste. Le dernier jour, j'ai remercié Richard pour son aide. Il m'avait accordé son temps pendant 14 jours et ce n'était pas rien. J'étais persuadé que tout allait enfin aller mieux dans ma vie. Mais en fait, rien ne s'est passé comme prévu. Le mercredi qui a suivi la fin de mes 2 semaines avec Richard, j'ai reçu un coup de fil du propriétaire de mon appartement qui m'annonçait que suite à des changements, mon loyer allait augmenter. J'avais déjà 2 mois de retard et il ne s'est pas gardé de me dire que si je n'arrivais pas à le payer rapidement, j'allais être expulsé avec ma femme. J'étais en pleurs. Pourquoi je n'arrivais pas à avoir un peu de chance? Tous mes amis vivaient une vie parfaite. Ils n'avaient pas de problème alors que moi, l'univers ne cessait de s'acharner contre moi. J'étais comme pris au piège.
Ce n'était pas normal qu'autant de mauvaises choses s'accumulent dans ma vie. J'avais longtemps entendu parler du mauvais œil, mais je n'y croyais pas vraiment. Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour l'attirer sur moi? Après un long moment de réflexion, je me suis dit que ça ne serait pas idiot d'explorer cette piste, et après tout, je n'avais plus rien à perdre. J'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet. J'ai investi le peu d'argent qui me restait dans des livres et je suis tombé sur les travaux passionnants d'un gourou indien. Il expliquait que très souvent, lorsqu'une série de malchance s'abat sur nous, cela signifie que des personnes tentent de nous nuire par jalousie ou par méchanceté. Il expliquait aussi qu'il est très difficile de savoir qui exactement essaie de nous nuire, car ces personnes sont en général dotées d'une hypocrisie gigantesque qui fait qu'il est presque impossible de les détecter. Ils sont comme des caméléons. À la fin de ses travaux, il est révélé que le seul moyen de se libérer du mauvais œil était de faire un nettoyage complet de son énergie. Mais malheureusement, il n'y avait pas plus de détails. Il fallait que j'en apprenne plus. J'ai pensé faire un voyage en Inde, mais je n'avais plus d'argent. J'étais littéralement ruiné. Je devais trouver une alternative rapidement. J'ai donc repris contact avec Richard. Il devait forcément pouvoir m'aider, lui qui avait passé tant d'années en Inde. Je lui ai parlé de mes découvertes et ce qu'il m'a dit m'a rempli de joie. Il m'a expliqué qu'effectivement, lorsqu'il habitait à Udaipur, il avait fait la rencontre d'un chaman qui lui avait offert un manuscrit composé de 11 phrases en hindi. Il lui aurait alors révélé que le jour où sa vie serait traversée par un flux de chaos, il devrait répéter ces 11 phrases pendant une semaine pour éloigner le mal. Richard m'a avoué qu'il n'avait jamais essayé ce rituel parce qu'il n'a jamais jugé nécessaire de mobiliser autant d'énergie spirituelle. Mais vu ma situation, il a accepté de me donner ce manuscrit. Il m'a enseigné la prononciation de chacune des phrases et m'a ensuite proposé de l'essayer. J'ai sauté sur l'occasion. C'était ma dernière chance et j'espérais que ça allait fonctionner. Je suis rentré chez moi avec le manuscrit et dès le lendemain matin, je me suis mis à pratiquer ce rituel. Je répétais chacune des phrases en hindi, calmement après avoir fait une séance de méditation pendant 20 minutes. Le temps passait très vite. En fait, après chaque étape, j'avais l'impression de traverser une autre dimension. Comme si mon esprit se détachait du monde tel que je le connaissais pour rejoindre un autre univers. Au bout du 4e jour, j'avais l'impression de me sentir mieux. Et pour la première fois depuis 1 an, j'ai eu un peu de chance. J'étais tranquillement assis devant mon écran d'ordinateur à faire des recherches pour trouver un nouveau job. Quand tout à coup, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un message de ma banque. Je me suis d'abord dit « Oh non, encore une mauvaise nouvelle ». J'ai ouvert le message et là, à ma grande surprise, je venais de recevoir un virement de 2 395 €. J'ai regardé d'où ça venait et là, je suis tombé des nues. À peu près 2 semaines auparavant, j'avais fait un pari sportif en misant 100 € sur un tournoi de golf. J'étais persuadé que j'avais perdu mon pari, mais apparemment, le pronostic a fini par être en ma faveur après que l'un des joueurs soit disqualifié pour avoir triché. C'était incroyable, je n'en revenais pas. La probabilité qu'une telle chose arrive était extrêmement mince. J'ai compris que j'étais sur la bonne voie. J'ai donc fini les 7 jours de rituel en entier pour être sûr de chasser à jamais ce mauvais œil qui m'avait gâché la vie pendant tout ce temps. Je ressentais enfin une paix intérieure. Mon malheur allait enfin disparaître pour de bon et j'allais enfin pouvoir manifester mes désirs. Lors du dernier jour, c'est une autre bonne nouvelle qui s'annonça à moi. Ma femme Teresa est arrivée vers moi avec un grand sourire aux lèvres. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus vue comme ça. Au début, je sentais que malgré son sourire, elle était un peu gênée. Elle m'a alors avoué qu'elle était enceinte depuis quelque temps, mais qu'elle avait peur de m'en parler à cause du traumatisme que nous avions vécu. Elle sortait tout juste d'une échographie qu'elle était partie faire en cachette. Et apparemment, les résultats disent qu'elle est enceinte de jumeaux. C'était merveilleux. Les bonnes nouvelles commençaient à s'accumuler. Je n'arrivais pas à y croire. Enfin, mais je n'allais pas en rester là. Maintenant que j'avais 2 enfants en route, il fallait que je trouve de quoi subvenir à nos besoins. Vu mon expérience dans le monde de l'événementiel, j'avais développé de solides compétences pour faire de la promotion digitale. J'ai donc postulé pour un emploi de community manager dans une entreprise internationale assez réputée, et dont je suis obligé de taire le nom ici dans cette vidéo. J'ai envoyé ma lettre de motivation et après une semaine d'attente stressante, j'ai reçu une convocation pour passer un entretien d'embauche. Le jour J, j'étais assez intimidé malgré le fait que mes employeurs avaient l'air d'être de gentilles personnes. Ils m'ont posé beaucoup de questions, m'ont fait passer une série de tests, puis m'ont gentiment dit qu'ils me recontacteront. Je me suis donc dit que c'était fichu. Le fameux « on vous recontactera » qui signifie en réalité « on ne veut pas de vous ». Je suis rentré chez moi avec beaucoup de tristesse. Ma femme essayait de me rassurer. Quelques jours sont passés et là, j'ai reçu un appel inattendu. Il s'agissait de l'un de mes potentiels employeurs qui me recontactait car apparemment, mon profil avait été sélectionné parmi les meilleurs. Je n'avais pas obtenu le poste de community manager, mais celui de chef de section online. Ce qui signifie que je devais gérer une équipe de 20 community managers. Autrement dit, j'aurais certes un emploi du temps plus chargé et beaucoup plus de responsabilités, mais en contrepartie, j'allais recevoir un salaire de 5 000 € par mois, soit 3 fois plus que ce que je gagnais auparavant.
J'avais enfin de quoi rembourser mes retards de paiement, mieux encore, je pouvais littéralement améliorer mon style de vie. Ma femme et moi avons dès lors déménagé dans une superbe maison dans laquelle nous pourrions élever nos 2 enfants à venir. Ma vie ressemblait à un rêve. Quelquefois, j'avais vraiment l'impression qu'à tout moment, j'allais me réveiller et retourner à ma sombre réalité d'avant. Mais non, c'était bel et bien vrai. J'avais enfin pu mettre fin à cet enchaînement de malheurs. Il fallait que je fasse quelque chose pour remercier l'univers de m'avoir accordé autant de belles choses et de m'avoir permis de sortir de cette spirale infernale. J'ai fait quelques dons à des associations qui aident les sans-abri ainsi que les enfants abandonnés. Mais ce n'était pas assez. J'avais entre les mains un pouvoir très puissant. Il n'y avait aucun doute. D'autres personnes comme moi souffraient probablement du mauvais œil. Je me suis souvenu de la douleur que la perte de mon bébé m'a infligée. Je ne souhaite ça à personne, et je voulais aider des personnes déjà coincées dans cet enfer à en sortir. Il fallait que je partage la méthode qui m'avait permis d'en arriver là, mais pour le faire, j'avais besoin de l'autorisation de Richard. Après tout, c'était lui qui m'avait donné ses manuscrits et enseigné la prononciation de ces 11 phrases. Je suis donc retourné le voir. Je ne lui avais pas parlé depuis. J'ai donc pris une demi-heure pour lui expliquer tous les changements apparus dans ma vie grâce aux manuscrits qu'il m'avait offerts. Il a littéralement fondu en larmes et m'a pris dans ses bras. Il était tellement heureux pour moi. Je lui ai alors expliqué que nous avions ici la possibilité de changer la vie d'autres personnes. Nous avions une grande responsabilité. Il a tout de suite adhéré à ma vision et nous nous sommes mis au travail. La première étape a été de trouver des personnes qui pensaient elles aussi avoir été touchées par le mauvais œil. Richard a donc passé une journée entière à démarcher des personnes aussi bien dans son entourage que de purs inconnus rencontrés généralement dans des églises. De pauvres personnes qui s'en remettaient à Dieu car elles souffraient énormément et ne savaient plus quoi faire. Nous leur avons donc proposé d'essayer le rituel qui m'avait permis de changer de vie. 7 jours sont passés, et là, ce fut le choc. 100% des personnes ayant appliqué le rituel à la lettre ont pu manifester un changement conséquent dans leur vie. C'est le cas de Sylvie par exemple, qui après avoir subi un accident de voiture grave, était rentrée dans une spirale infernale où malheur et désespoir se sont enchaînés. Elle avait dû subir une lourde opération qui n'était pas couverte par sa sécurité sociale, la laissant handicapée et ruinée. Mais grâce au rituel, elle a pu en seulement 7 jours se débarrasser du mauvais œil et manifester une aide sociale conséquente ainsi qu'un mari attentionné qui peut à présent prendre soin d'elle et l'assister au quotidien. Pareil pour Bruno, qui peinait à se débarrasser de ses problèmes de drogue. Chaque fois qu'il essayait de s'en sortir, c'est comme si le diable le forçait à rechuter. Sa santé était en grave danger, mais après avoir pratiqué le rituel pendant une semaine, les choses ont littéralement changé pour lui. Du jour au lendemain, il ne ressentait plus ce désir compulsif de toucher à la drogue. Il était libéré et cela s'est confirmé dans le temps car ça fait maintenant 6 mois qu'il est sobre. L'histoire de Monique est elle aussi très touchante. Cette serveuse de 33 ans avait vu sa vie s'écrouler lors du premier confinement après la fermeture des bars et restaurants. Du jour au lendemain, sa vie est devenue un enfer. Elle était incapable de subvenir à ses besoins. Elle m'a d'ailleurs confié que souvent, elle n'avait même pas de quoi acheter un paquet de pâtes au discount au supermarché car chaque centime comptait. Elle préférait sacrifier sa nutrition plutôt que son logement. Elle peinait à trouver un nouveau job car la compétition était intense dans les secteurs encore en marché malgré la pandémie. Mais seulement 5 jours après avoir commencé à pratiquer le rituel, elle a réussi à décrocher un emploi d'assistante dans une maison de repos. De quoi lui permettre de payer ses factures et de manger correctement. Des témoignages comme ceux-ci, il y en a des dizaines. Ces personnes ont pu changer de vie et mettre fin à leur malchance grâce à ce rituel. Et aujourd'hui, c'est à votre tour de manifester ce que vous méritez en vous débarrassant du mauvais œil. Avec Richard, nous avons décidé d'aller plus loin dans notre démarche d'aide. De nombreuses personnes à travers le monde souffrent du mauvais œil et c'est important pour nous de les aider. Malheureusement, à notre échelle, il est impossible d'atteindre plus qu'un certain nombre de personnes dans la vraie vie. C'est pourquoi nous nous sommes associés à une équipe informatique pour créer une version digitalisée du rituel. Nous l'avons appelé « 7 jours contre le mauvais œil ». Et aujourd'hui, je vous offre la possibilité d'y accéder et de rejoindre les personnes qui ont réussi à neutraliser définitivement le mauvais œil grâce à son utilisation. Tout le rituel est basé sur des enseignements ancestraux et c'est sans aucun doute la méthode la plus efficace si aujourd'hui vous n'arrivez pas à manifester quoi que ce soit dans votre vie. Vous aurez beau écouter toutes les musiques de reprogrammation du subconscient, pratiquer toutes les affirmations possibles et visualiser ce que vous voulez matin, midi, soir. Si vous ne chassez pas le mauvais œil qui bloque votre énergie positive, vous n'aurez jamais de succès. En revanche, si vous faites les choses correctement et que vous vous débarrassez de cette malédiction qui pèse sur vous grâce à ce rituel, rapidement, vous verrez des résultats incroyables. Mais il faut que vous soyez conscient de quelque chose. Chaque minute qui passe est décisive. Le mauvais œil est quelque chose qui évolue et qui s'empire avec le temps. Pire encore, c'est un phénomène contagieux. Le mauvais œil qui s'abat sur vous s'abat automatiquement aussi sur vos enfants, votre conjoint, vos parents. Jusqu'au jour où il sera trop tard. J'ai vécu les pires moments de ma vie à cause du mauvais œil. Entre la perte de mon enfant, ma dépression,
la perte de mon emploi, ma tentative de suicide. On ne plaisante pas avec ce genre de choses. Et je ne souhaite à personne de vivre des moments aussi douloureux. C'est pourquoi j'ai besoin de partager la solution qui m'a permis de sauver ma vie avec un maximum de personnes. Car je sais ce que c'est que d'être au fond du trou et de ne pas savoir quoi faire. À présent, vous vous demandez sûrement comment faire pour accéder au rituel. C'est très simple. Avec Richard, nous avons fait créer une plateforme en ligne sur laquelle nous avons mis à disposition les différentes phrases en hindi, la traduction exacte, la signification et la prononciation que vous devez avoir, avec un extrait audio pour que vous soyez sûr. Cette plateforme a été développée par de super codeurs et nous sommes assez fiers du résultat. Malheureusement, la mise en place de ce projet nous a coûté assez cher. Et il est clair que nous ne rembourserons jamais l'investissement. Mais ce n'est pas grave, après tout, nous ne faisons pas ça pour gagner de l'argent, mais pour aider les personnes qui souffrent. Néanmoins, même si le projet ne sera jamais rentable, nous aurions aimé demander une participation financière de 97 € pour pouvoir payer notre équipe française en charge du maintien informatique. Vous savez, l'État n'octroie pas de financement pour ce genre de choses. C'est pourquoi nous devons trouver des solutions pour que cette magnifique ambition que nous avons de changer des vies ne tombe pas à l'eau. Mais après une longue réflexion, nous avons décidé de faire un acte spécial, car 97 € peut être assez cher pour beaucoup de personnes, surtout en ces temps difficiles. Mais attention, ça ne durera que pendant 24 heures. Si vous accédez à 7 jours contre le mauvais œil aujourd'hui, vous bénéficierez d'une réduction de 60%, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul investissement de 37 €. Et pour ça, cliquez simplement sur le bouton ci-dessous. En plus de ça, je vous offre quelques bonus pour vous aider à améliorer votre vie en général. À commencer par bonus 1, le miracle amoureux. Il s'agit d'une piste de reprogrammation cérébrale conçue par un professionnel. Les sonorités restent l'un des moyens les plus efficaces de manifester ses désirs à condition que vous ne soyez pas touché par le mauvais œil. Vous pourrez utiliser cette piste après avoir suivi les 7 jours contre le mauvais œil afin de manifester une relation amoureuse ou bien d'améliorer celle dans laquelle vous êtes actuellement. Ces fréquences sont branchées sur ce qu'on appelle le rythme Cupidon. Il s'agit en fait d'un alignement parfait avec votre cœur afin d'activer sa fonction attractrice. Cette piste est habituellement vendue pour 27 €. Bonus 2, les vibrations bancaires. Ces vibrations permettent de stimuler votre noyau accumbens, la partie de votre cerveau qui réagit à l'argent. La stimuler avec ce type de fréquence permet de la forcer à dégager des énergies attractrices qui vous permettront de manifester des virements inattendus, un nouvel emploi, une promotion au boulot, bref, toutes sortes de choses qui ont pour but d'améliorer vos finances. Il est normalement proposé 97 €. Bonus 3, le rythme vital. La santé étant le pilier le plus important de la vie, il est important d'en prendre soin. Le rythme vital est un audio qui vous aidera à vous protéger de tout ce qui pourrait porter atteinte à votre santé. Cette piste vaut normalement 67 €. La totalité du pack coûterait normalement 288 €. Mais aujourd'hui, et uniquement sur cette page, vous pouvez accéder au tout pour un seul investissement de 37 €. Oh, et j'ai failli oublier le plus important. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas se décider à passer à l'action. Chacun a ses raisons, mais il est très important que vous compreniez que c'est maintenant ou jamais. C'est pourquoi, pour vous rassurer, j'ai mis en place une garantie de protection de 365 jours. Autrement dit, si par hasard, après avoir suivi le rituel à la lettre, vous n'avez pas constaté de changement dans votre vie, que vous n'êtes pas plus heureux, que vous n'avez pas manifesté d'amour et de prospérité, vous n'avez qu'à envoyer un email à notre équipe, dont l'adresse email vous sera communiquée sur votre plateforme privée une fois la commande passée, qui se fera un plaisir de vous aider et de vous rembourser à 100%. Maintenant, comment ça se passe? Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre maintenant ». Vous serez redirigé vers un bon de commande sécurisé, développé et encrypté avec les dernières technologies de paiement SSL afin de garantir la sécurité de vos informations. Il vous suffira de remplir le formulaire et de cliquer sur « Accéder à l'offre ». Vous recevrez instantanément vos accès par email. À très vite de l'autre côté.